Dois-tu investir dans ton branding ou est-ce une dépense inutile au moment où toi, là, tu regardes cette vidéo? Je m'appelle Marion et sur cette chaîne, je partage du contenu autour du branding, du business en ligne et d'Instagram et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Marion Web Design. Le signe numéro 1 qui prouve que tu as besoin de retravailler ton branding, c'est que tu n'attires pas de clients. Ou alors tu attires les mauvais clients, ceux avec lesquels tu n'as pas du tout envie de travailler. Parce qu'en fait, quand on travaille son branding, on retravaille les fondations de son entreprise. Qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais et pour qui tu le fais. Donc si aujourd'hui tu n'attires pas les bons clients, c'est peut-être qu'un des piliers de ton branding a été mal travaillé et qu'il convient du coup de retravailler dessus et de voir ce qui a été mal fait. Si tu attires les mauvais clients, c'est par exemple parce que tu n'as pas défini ce que j'appelle le client idéal ou encore qu'on peut appeler le persona ou l'avatar. Si tu n'attires pas de clients, c'est peut-être que tu n'as pas un positionnement clair qui te démarque de la concurrence. Et le positionnement, c'est un élément que tu retravailles quand tu fais un travail de branding sur ta marque. Si tu mets naturopathe, ton positionnement est moins clair que la personne qui dirait par exemple naturopathe spécialisée en troubles digestifs. Cette personne-là est nichée, elle a un positionnement clair qui la positionne en expert dans sa thématique. Deuxième signe que tu as peut-être besoin de retravailler ton branding, c'est que ton compte Instagram ne reflète pas ton univers de marque, ne reflète pas ta marque telle que toi tu souhaites qu'elle soit perçue par ton audience. Par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire avec ma recherche d'une salle de sport. Lorsque j'ai cherché une salle de sport, je suis allée naturellement sur Instagram pour avoir un ressenti de l'univers de la marque, de comment je vais me sentir dans la salle, si elle m'attire ou pas. Tout ça, c'est très subjectif, c'est très émotionnel, mais tout le monde fonctionne comme ça. Quand je suis allée sur le compte était très amateur, il n'y avait pas d'harmonie visuelle entre les posts, les couleurs, elles étaient très sombres, très masculines. Donc moi, quand j'ai vu ce compte Instagram-là, qu'est-ce que je me suis dit ? C'est une salle de mecs déjà, par rapport aux couleurs, etc. qui étaient choisies. C'est une salle de mauvaise qualité parce qu'elle se fout complètement de la qualité de ses visuels. Elle accorde peu d'importance à l'image de marque qu'elle renvoie à son audience. Moi, personnellement, je n'étais pas partie pour m'y inscrire. L'image que m'avait renvoyée ce compte Instagram me faisait fuir. Mais j'y suis quand même allée. Et quand je suis arrivée dans cette salle de sport, j'ai trouvé une salle de sport plutôt féminine, propre, avec le matos qu'il fallait, de super coachs et beaucoup de bienveillance dans les entraînements. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'image reflétée sur son compte Instagram était complètement différente de la réalité. Ça peut vraiment te faire perdre des clients. Donc c'est très important aujourd'hui que tu t'assures que ton compte Instagram reflète bien ton univers de marque. Troisième signe qui fait que peut-être tu as besoin de retravailler ton branding, c'est que tu n'as pas d'engagement sur tes posts Instagram, sur tes publications Instagram. Instagram, ce n'est pas qu'une histoire de contenu, c'est aussi une histoire de personnalité de marque. Je parle très souvent des archétypes de marque, l'importance de définir un archétype de marque. Je te renvoie vers la vidéo justement qui parle de ce sujet des archétypes. Il est important que tu incarnes une personnalité avec ta marque et que tu t'y tiennes. Avoir un archétype de marque, ça va permettre d'humaniser ta marque. Ton audience va avoir l'impression de parler à une vraie personne qui a de vraies opinions, des sentiments, de la vulnérabilité, une personnalité en fait. Donc si tu n'as pas d'engagement sur tes posts, c'est que tes posts sont fades, que tes posts manquent de personnalité de marque. Et la personnalité de marque, on la travaille quand on fait un travail de branding. Un autre signe, c'est que tu manques de constance dans tes visuels. On me dit souvent, Marion, je n'arrive pas à créer une harmonie visuelle sur mes posts, sur mon compte Instagram, c'est très compliqué. Or, un compte harmonieux, c'est plaisant pour les yeux de l'être humain et ça incite à rester, ça incite la personne à rester un petit peu plus longtemps sur ton compte Instagram. L'être humain, il aime la symétrie, l'être humain aime l'harmonie. Si sur ton compte Instagram, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est un gros bazar, que c'est le brouillon, ce compte-là risque de faire fuir ton client. C'est pourquoi il est hyper important que tu retravailles l'harmonie de tes visuels. Ce travail-là, tu le fais lorsque tu fais un travail de branding avec ta marque. Un autre signe que tu as besoin de travailler ton branding et notamment ton branding sur Instagram, c'est que tu utilises des modèles Canva. Donc Canva, cet outil de design graphique fait pour les non-designers. Mais le problème avec Canva, c'est qu'il existe des modèles préconçus justement dans Canva, mais que tout le monde peut utiliser et
il se trouve que tu retrouves ces modèles chez ta concurrence. Le problème, c'est que tu ne vas pas te démarquer, tu vas être comme tout le monde. Et en travaillant sur ton branding, tu vas apprendre à te créer un univers de marque unique, un univers de marque rien qu'à toi, qui reflète ton essence, ton unicité et va te permettre de complètement sortir du lot sur ton marché. Un petit bonus pour te montrer que peut-être tu as besoin de retravailler ton branding, c'est que tu n'as qu'une seule version de ton logo. Le logo, c'est le symbole de ta marque, mais il est important que tu en aies plusieurs versions. Et l'erreur que je vois souvent, c'est que les personnes me disent « oui, c'est bon, j'ai un logo », mais en fait, déjà, un logo, c'est pas un univers visuel, mais un logo, il est très important de l'avoir sous plusieurs formats pour qu'il puisse s'adapter à tous tes supports de communication. Donc, si aujourd'hui, tu n'as qu'un seul logo, je pense qu'il est temps que tu retravailles ton branding et que tu fasses faire des alternatives. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu sous l'un de ces signes que je t'ai présenté aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à regarder celle-ci que j'ai mis récemment sur la chaîne YouTube. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!